Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va se pencher ensemble sur la nouvelle année 2024 qui est une année 8. Alors, je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de terminer 2023 et de commencer avec vous 2024. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Alors, on va parler de cette année 2024 qui est une année 8, une année qui va vous inviter à être attentif à votre corps. Et surtout aux signaux qu'il vous envoie. Prudence. C'est une année 8 2024, beaucoup de dynamisme. À pratiquer, je dirais, un équilibre, car ce sera une énergie qui sera peut-être maladroite et désorganisée. Alors attention, n'allez pas vous blesser par imprudence, notamment en faisant du sport. Alors, année 8 également qui vous demande beaucoup de courage, d'investissement. Vous aurez à vous impliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ces domaines, on va en parler. Alors, les mots-clés de cette année 2024, année 8, c'est détermination, persévérance, prise en main des choses, donc action et prise de responsabilité. Et je terminerai par prudence, notamment dans les finances. Prêt pour 2024 ? Bonjour Lion, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance. Alors on va parler de 2024 et on va commencer tout de suite, que vous soyez Lion, ascendant Lion ou que vous ayez votre lune en Lion, avec le pape pour parler de vos énergies. Le pape est une figure d'autorité, c'est une figure forte ou peut-être une institution vers laquelle vous pourrez trouver aide et conseil. Le pape parle donc de tradition. C'est l'idée de vous exprimer dans le monde avec ce pape, cette énergie du pape, que ce soit dans votre famille, dans vos affaires, dans tout ce qui touche à votre vie, d'une façon traditionnelle, dans une certaine autorité, dans des conventions certaines, je pourrais dire. Voilà, c'est cela. Et j'ai parlé aussi d'un mentor, d'un guide qui pourrait vous aider, un conseiller qui pourrait vous aider pour réaliser vos entreprises, je dirais. Alors, il y a l'idée, bien sûr, avec le pape, d'union, de mariage, de contrat, de choses scellées face à l'univers, je pourrais dire. Et on est dans l'idée de grande puissance, d'une grande puissance spirituelle qui va bien vous animer également. Ce pape qui peut vous prendre par la main donc, et vous guider, vous montrer le chemin. Voilà, c'est cela en tout cas. Et j'espère que bien vous serez bénis de l'univers pour cette année 2024 avec ce pape. D'autant plus que nous avons dans vos ressources tout votre potentiel, votre corporalité. Eh bien, c'est cette coupe qui est là, c'est un Graal, c'est le monde qui est là pour vous. Et ce monde vous invite bien justement à boire à cette coupe, à danser sur le monde. Il y a une perfection dans la création, un principe de complétude dans cette coupe, avec une notion de tout, où dans cette coupe se mêlent le passé, présent, avenir, l'âme, le corps et l'esprit. Et là, on va parler surtout de votre corporalité, de votre physique, de votre santé. On pourrait dire que vous avez une excellente santé, que vous buvez à la coupe de la vie. Et avec ce monde, on peut parler d'un début, puisqu'il y a un renouveau, il y a une fin de cycle. Ça peut être une fin de célibat pour se marier, pour faire un couple, pour avoir des enfants. Ça peut être d'une fin d'études, un début de carrière, vous voyez, avec un passage vraiment d'un état à un autre. Alors, vous avez vécu beaucoup de choses, relevez bien des défis, et maintenant, eh bien, vous allez vous engager totalement et surtout dans votre énergie corporelle pour mettre dans le monde, pour porter aux autres et pour réaliser tous vos potentiels. Alors, il y a l'idée, bien sûr, d'un nouveau cycle qui va débuter. Et on va continuer pour voir votre moi intérieur, quel est-il ? Comment pouvez-vous vous comprendre? Comment vous pouvez vous relier à vous-même? Eh bien, il y a l'étoile qui est là. Cette étoile qui va présider à votre force intérieure pour traverser encore, s'il y a des épreuves ou des difficultés, pour traverser les choses, tout simplement. Il y a un esprit de guérison, encore une fois, comme avec le monde, un esprit de renouveau et de renaissance qui est là. Et vous aurez la sérénité du cœur, vous aurez l'esprit clair.
vous pourrez avoir la capacité de puiser à l'intérieur de vous-même, dans cette façon de savoir qui vous êtes, vers quoi vous voulez aller, eh bien votre intuition pour trouver tous les remèdes, toutes les solutions à la guérison de vous-même et des solutions aussi que vous devez apporter dans le monde et à vous-même. Vous voyez, il y a une idée vraiment de vigueur, de détermination qui est là dans cette étoile, une détermination que l'on a vue déjà avec le monde. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe vraiment d'important. Alors, ayez confiance, cette année est presque pour vous, je pourrais dire. On a avec le patrimoine, vos fondations, comment vous ancrez, comment vous êtes ancrés pour aller de l'avant. Eh bien, on a un taureau qui est là, magnifique, qui représente la force, cette force qui parle encore de puiser dans des forces insoupçonnées qui sont en vous, avec peut-être un peu d'impatience. Alors ne soyez pas trop impatient, vos projets demandent du temps, beaucoup de courage vous en aurez, mais il va falloir que vous mobilisiez suffisamment d'énergie pour faire le nécessaire dans le temps voulu, pour que vos efforts soient récompensés. Il y a beaucoup d'ego là dans cette carte de la force, beaucoup de pouvoir physique, mais des pouvoirs qui seront reconnus et récompensés. Voilà. Alors, vous aurez besoin quand même d'avoir un certain doigté, parce que le taureau, je ne sais pas s'il a beaucoup de doigté, il est dans sa force, dans sa vigueur, il est impatient, on le voit, il a une patte qui va gratter le sol, mais on vous demande d'avoir du doigté, de mettre en avant votre leadership pour imposer votre vision des choses. Vous en retirerez encore une fois de grands bénéfices à long terme. Et on va continuer avec une autre carte qui va parler de votre enfant intérieur, de votre créativité, des plaisirs de la vie. Alors on pourrait voir avec cette ermite comme un peu de retenue, eh bien votre enfant intérieur, il va parler avec sagesse, il va vous guider, vous allez être aussi pour les autres une certaine lumière, vous allez éclairer. Et nous avons avec cette ermite l'idée bien sûr d'introspection dans votre cœur, peut-être de votre cœur d'enfant, pour savoir ce que vous désiriez quand vous étiez enfant, pour pouvoir maintenant le faire dans cette vie en 2024. Et il y a une idée de vous recentrer pour pouvoir justement être créatif, pour pouvoir jouer aussi, parce qu'on parle de plaisir, pour pouvoir être gai, joyeux, vous adonner à vos activités préférées. Vous voyez, on est avec cette ermite qui, avant de s'engager, va tâter le terrain, je pourrais dire, et surtout agir lorsqu'il sera prêt. L'ermite, c'est cela, il a besoin de se connecter à ses valeurs les plus profondes, et vous allez être authentique, on pourrait dire en cette année 2024, authentique dans ce qui vous tient à cœur, ce pourquoi vous êtes ici sur Terre et pourquoi vous vous sentez animé. On a avec, pardonnez-moi, le magicien, la vie au quotidien, votre travail, tout ce que vous faites qui se répète jour après jour. Et là, on vous demande avec le magicien de puiser à votre créativité, à votre énergie féminine, à ce pouvoir spirituel qui est là, qui se relie au ciel tout en ayant les pieds sur terre. Vous trouverez, je dirais, le bon moment pour investir dans vos projets dans cette année 2024, parce qu'on vous demande quand même, avec cette carte du magicien, de réfléchir aux meilleurs moyens, aux meilleures actions à mettre en œuvre, que ce soit des actions matérielles, psychologiques ou spirituelles, suivant les situations qui se présenteront. Eh bien, vous aurez l'envie d'acquérir, en plus de toutes vos connaissances, de nouvelles connaissances pour aller plus loin. Et c'est intéressant parce que votre routine au quotidien ne sera plus une routine, dans le sens que chaque jour aura un élément nouveau, vous découvrirez quelque chose de nouveau, vous apprendrez quelque chose de nouveau qui sera comme, je pourrais dire, un outil de plus à mettre dans votre boîte à outils. Ce sera le moment de vous relier à Mercure pour pouvoir être dans la communication, et vous aurez des communications diverses, que ce soit avec les hommes qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, les femmes qui vous entourent, les enfants qui vous entourent, mais aussi avec le cosmos, l'univers. Alors là, peut-être beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui vous seront données, des petits, je sais pas moi, une odeur, un message, un mot, une chanson qui pourront vous permettre de dire oui, c'est ça, voilà, c'est j'attendais une réponse, et bien elle est là. Donc fiez-vous à vos rêves, fiez-vous à votre intuition, parce que le magicien, c'est cela. Il est un personnage très particulier dans le tarot, et il représente bien la capacité de
pénétrer la coquille extérieure de la réalité. Donc vous verrez, vous creuserez profondément au cœur de la matière et vous verrez vraiment ce qui se passe, ce qui existe, ce qui est au fond de tout sujet que vous rencontrerez. On continue dans cette deuxième partie, on va voir un petit peu avec cette roue. Tiens, une roue qui tourne encore, du mouvement, du changement. Eh bien, ça représente votre couple, vos partenariats, vos associations, la vie extérieure. Eh bien, ça va bouger. Il va y avoir un tournant important. Le hasard n'existant pas, il va y avoir bien sûr des hauts et des bas. À vous de rester la tête en haut, de faire tourner cette roue dans le sens de la bonne fortune. C'est une roue qui vous dit qu'il va falloir prendre les décisions au bon moment. Donc, il y a une préparation qui va se faire en amont pour pouvoir être prêt, bien justement, avec votre sagesse que l'on a vu avec l'ermite, avec cette force que l'on a vue, avec ce taureau qui est fort, qui est prêt à se lancer avec courage dans la bataille. Eh bien, nous avons cette idée qu'avec la roue de fortune, eh bien, il va falloir, pour pouvoir engager de nouvelles choses, pour pouvoir s'unir, pour pouvoir signer de contrats, trouver un nouveau travail si vous le désirez, aller vers quelque chose de nouveau, un tournant important puisque la roue tourne. Eh bien, il va falloir saisir cette chance. Comment? Eh bien, en étant prêt en amont, je le redis. Fiez-vous à votre intuition, vous avez une sagesse intérieure, mais aussi à la sagesse universelle qui est là, la providence qui va vous tendre la main. Alors, bien sûr, prenez les choses en main, je pourrais dire. Ne restez pas immobile, acceptez les changements, parfois les revers de la vie, mais travaillez activement à l'amélioration de votre situation. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors on continue avec le chariot. Le chariot parle de transformation profonde dans votre vie. Eh bien, le chariot parle de succès, hein, de préparation justement d'un cheminement vers le succès et la chance. Eh bien, on vous dit, vas-y, lance-toi vers l'aventure. Aie confiance en toi. Tu es prêt à lutter contre toute opposition grâce à ta volonté et ta foi sans faille. C'est cela que le chariot. Ayez confiance en vous. Vous avez des qualités. Les horizons nouveaux sont là. Vous avez un appel divin qui vous dit va vers toi-même et ensuite tu prendras ton envol. Tu te mettras en mouvement. Hein. Alors on vous invite à être déterminé, à ne pas lutter contre ce qui vous est donné, contre l'appel de votre vie, mais aussi on vous invite à dominer vos pulsions, à dominer vos peurs, vos dernières craintes avant de vous lancer. Ne perdez jamais l'horizon de vous, les anges vous protègent. Regardez ce chariot magnifique qui est soutenu pour s'envoler. Eh bien, vous n'êtes pas seul sur le chemin de votre évolution, vous êtes toujours accompagné et vous aurez, comment j'aurais dire, on vous enverra de la persévérance, de la foi et du courage pour animer ce chariot, pour faire qu'il s'envole, qu'il se mette en avant. Voyez, vous serez propulsé lorsque vos dernières peurs seront mises en sommeil. Hein. Voilà. Bien sûr, avant de partir, assurez-vous que vous allez dans la bonne direction. Alors, moi, je continue avec votre foi. Justement, la direction, on parle de voyage, d'humanité. Vous allez aller vers les autres et comment? Comment allez-vous, je dirais, perfectionner, voilà, c'est le mot, perfectionner votre foi en vous, votre foi en la vie, voyez, peut-être en acquérant de nouvelles connaissances. On est dans la philosophie aussi, ou alors vous allez adopter une autre philosophie de vie. Et ce pendu, il est là pour vous dire, eh bien, arrête-toi pour voir les choses autrement. Et c'est un peu l'idée du chariot aussi, parce que pour le chariot, je vais le mettre à côté, pourquoi pas, avant de partir en voyage, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, pourquoi? Il faut s'arrêter simplement parce qu'il faut être prêt. Hein. Tout bon voyage nécessite une préparation, même si on ne peut pas tout préparer et qu'il y a des inconnus nécessaires pour progresser dans la vie. Eh bien, le pendu va vous inviter justement dans cette situation de voyage vers les autres, de voyage en vous-même aussi, pour rencontrer votre propre humanité, eh bien d'avoir la foi. La foi, c'est déjà de se mettre dans une situation confortable. Eh bien non, eh bien là, on est dans l'inconfort. Pourquoi? Parce que on pourrait dire que c'est dans l'inconfort, dans la difficulté, dans l'arrêt de toute situation, dans l'instant présent, je pourrais dire qu'on trouve des solutions. Dans l'instant présent, hein, vivre l'instant présent, pour voir les choses sous un angle très différent. Hein. Alors vous en tirerez un grand bénéfice. Hein. Pourquoi? Parce que dans une halte, une pause, une suspension, vous aurez le temps de réfléchir aux problématiques, aux choses, aux situations, ou une rencontre peut-être qui vient à vous, voyez. Il y a l'idée
de sacrifier aussi avec le pendu certaines choses pour aller vers quelque chose de plus prometteur, une nouvelle vie, la nouveauté tout simplement, c'est ce chemin, ce destin qui vous appelle, hein, voilà, c'est cela. Alors on va continuer avec quoi? Je ne sais pas, on va continuer avec le jugement. Alors le jugement, il est là pour vous parler de votre mission de vie, de l'idéal. Quel est votre idéal? Eh bien, il va y avoir des bouleversements, des choses importantes pour vous, Lion, parce que là, on vous demande de répondre à l'appel de votre vie. On est aussi dans l'idée du père et de la mère, de la vision, du schéma familial du couple que vous avez connu quand vous étiez enfant. Et là, on vous appelle à dépasser tout cela, à en faire un socle de vie, un socle sur lequel vous vous appuyez, mais à trouver votre identité, à trouver sur pourquoi vous êtes là. Il y a des choix qui vont s'imposer à vous, des choix déterminants qui auront un impact significatif, donc important à voir, hein, pour votre devenir, hein, sur le long terme. Vous êtes à une étape importante de votre vie. Et là, on vous dit, sauras-tu répondre à l'appel de ta vie? Voilà. Est-ce que tu vas entendre les trompettes sonner? Est-ce que tu vas entendre cet appel, hein? Alors, avant de partir en avant, il va falloir que vous soyez en accord avec vous-même, en accord avec les autres, dans le pardon de vous, pour pardonner aussi aux autres et pour pouvoir engager une situation nouvelle. Il y a une idée de clore un chapitre de vie, voilà, pour pouvoir vraiment saisir ce qui vient à vous, hein. Vous aurez comme une guérison, une libération personnelle nécessaire à réaliser votre devenir, votre idéal, votre mission. On a avec la lune, bien sûr, dans vos projets dans le monde, cette idée d'espérance, de foi, des appuis nécessaires aussi qui pourront être là pour vous porter vers ce devenir prometteur dont je vous ai parlé. Eh bien, la lune, elle vous invite à vous fier à votre intuition, bien sûr, à vos valeurs féminines, mais aussi à dépasser vos peurs. En tout cas, extraire ces peurs qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer, ces peurs qui sont là pour vous empêcher d'entreprendre ce grand chemin en 2024. Alors, on vous invite à vous en libérer. On est un peu entre chien et loup. Ce sera peut-être des moments un peu compliqués parfois, dans le sens que vous aurez peu de vision, mais en même temps la vision, elle sera intérieure, vous voyez. Vous ferez des choix qui seront déterminants pour vous, pour aller mieux, pour vous rappeler l'importance de construire encore et encore sur de bonnes fondations. Et ces bonnes fondations, eh bien, ce seront les projets dans le monde, les rencontres, les appuis, les personnes qui vous porteront pour vous réaliser, pour atteindre un monde nouveau. Et moi, je vais continuer encore une fois et terminer avec ce diable qui parle des épreuves, des luttes, des leçons à intégrer pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion. Eh bien, on vous invite encore une fois, comme avec la lune, de vous libérer de vos chaînes, de vos peurs, de vos dépendances et de vos passions. Faites le choix de vous en sortir pour pouvoir réussir. Il y a l'idée du choix, comme dans la carte des amoureux, le choix du cœur, dépasser ces peurs, ces appréhensions, ces émotions, hein, un peu une gamme d'émotions qui vous emprisonnent, pour ne pas les abandonner, mais les gérer pour faire qu'elles vous portent vers un devenir meilleur et pour faire que ces difficultés parfois deviennent des capacités à vous réaliser. Vous serez aidé, vous serez accompagné si vous acceptez de vous libérer de dépendances de toutes sortes, qu'elles soient physiques ou mentales. Prenez conscience des chaînes qui vous attachent et à des situations malsaines pour vous, pour pouvoir, eh bien, prendre un nouveau souffle, commencer quelque chose de nouveau, dépasser ces chaînes qui vous rendent impossible d'être joyeux, heureux, et vous verrez que cette nouvelle année 2024 sera pour vous des plus prometteuses. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle année 2024, de très belles fêtes. Je suis médium, je suis cartomancienne et je suis créatrice d'oracle. Je vous invite à me contacter si vous désirez des renseignements sur une consultation en privé ou sur mes oracles. Vous avez en dessous de la vidéo les liens qui vous en font la présentation. Je vous remercie encore une fois. Je vous embrasse à tous. À très bientôt, Lion.